Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Petite actualité aujourd'hui avec Francis Ngannou qui pointe du doigt les vices de l'UFC au niveau des contrats, des contraintes et des bas salaires. Il montre d'ailleurs tout son soutien à Luke Rockhold. Luke Rockhold qui est également un combattant MMA à l'UFC et Luke de son côté lui pousse un véritable coup de gueule sur Twitter. Tu vas voir. Donc frérot Sorette, je t'invite à t'installer bien confortablement car nous sommes partis pour les petites news, les petites actus, let's go. Depuis quelques temps, Francis Ngannou ne cache plus ses désaccords avec l'UFC, notamment concernant la paye, mais on va pas revenir là-dessus. En gros, il estime qu'il n'est pas libre de ses mouvements et que le contrat le tient réellement par les burnes. Et la paye aussi qui ne suit pas, enfin ça je l'ai dit. Dernièrement, sur Twitter, Luke Rockhold a poussé vraiment une gueulante et Francis Ngannou l'a soutenu. Cette gueulante, c'est en fonction des bas salaires, donc c'est une traduction approximative, hein, il faut être indulgent, mais ça va, ça tient la route et on comprend les grandes lignes. Donc Luke s'est exprimé en disant: je ne dis rien qui ne soit pas réel. Tout ce que je dis est justifié et véridique. Je devrais être dans une position de pouvoir, avant de dire cette merde, va te faire foutre. Donc à mon avis, il a voulu dire je devrais réfléchir avant de dire quelque chose. Va te faire foutre, je dis ce que je veux, quoi. Tu vois, il n'y a pas de conséquences après. Je n'ai pas besoin de ce business, j'aime me battre et je suis ici pour me battre contre les meilleurs enculés et il se trouve que c'est ici que ça se passe. La compagnie est en pleine expansion et ils mettent en place des petits bonus à la con. 5 000 $ par-ci, 5 000 ici, 50 000 par-là. Mec, on est coincé depuis 20 putains d'années, je veux dire à l'époque de GSP, donc Georges Saint-Pierre, lui combattait Jake Shield. Je veux dire, c'était quoi 100 000 $? Putain, ça augmentait. Tu vois, je t'ai dit c'était plus ou moins approximatif, mais on comprend grosso modo que il se plaît des bas salaires. Bon, suite à cette déclaration, Francis a lui aussi tweeté en réponse et il a dit: écoutez, l'interview de Luke était très pertinente, il y a beaucoup de choses dont personne ne parle et que la société se contente d'accepter. Les combattants se font arnaquer par les sponsors, c'est une énorme source de revenus pour nous, mais l'organisation, donc l'UFC, continue de l'exploiter à son propre avantage. Je comprends que le sport ait besoin d'avoir un bel aspect avec des uniformes, mais nous devrions au moins avoir le droit d'avoir un minimum de 2 sponsors approuvés dans l'octogone. L'année dernière, j'ai perdu un contrat de plus d'1 million de $, avec une bourse de crypto-monnaie à cause du partenariat avec crypto.com. L'inflation est en hausse, ça c'est clair les gars, il y a une hyper-inflation surtout, et comme moi j'investis dans l'immobilier, je peux vous dire que le prix des maisons... Putain, ça a fusé, mais ça a grimpé, c'est la mort pour l'instant, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, petit aparté, je suis en train de... Non, pas je suis en train, je dois aller en visiter une aujourd'hui, et si ça se passe bien, voilà, je te tiendrai au courant si tu veux. Voilà, j'en dis pas plus, je fais le taf et j'avance dans l'ombre, comme on dit. Bon, revenons à nos moutons. On vu de la paye, des contraintes et du contrat avec l'UFC, et Ngannou est en train de réellement enfoncer des portes, parce que s'il se barre de l'UFC à cause de ça, ça va donner vraiment l'idée à certains athlètes de faire pareil, notamment s'ils sont mieux rémunérés ailleurs et dans d'autres organisations, voire carrément changement de sport pour eux. Même si ça sera un peu compliqué, parce que le MMA c'est pas comme la boxe, il y a d'autres codes, tu sais bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Predator doit encore un combat à l'UFC, c'est sous contrat, c'est comme ça, et je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait s'en détacher, à moins de, voilà, qu'il ramène un certificat médical attestant qu'il ne peut plus faire de sport pour une durée déterminée. Putain. Désolé, c'est sorti tout seul. Voilà frérot Sorette, j'espère que t'as bien apprécié la petite news, que t'as pris un bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Moi comme d'hab, j'ai rien à ajouter, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, du sport régulièrement, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, important pour ta santé. Et voilà, moi je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.